Ça que je voulais vous dire aussi. Personnellement, moi j'ai reçu vraiment que des messages bienveillants, gentils et tout. Après, c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir une communauté qui est hyper bienveillante. Généralement, j'ai plus une communauté de mamans, donc on se sait et voilà, je pense que ma communauté, j'ai pas besoin de vous dire, on se sait et merci d'être là, merci pour tous vos messages, vraiment ça me touche. Mais j'ai vu sur TikTok, j'ai vu regarder un peu les commentaires par rapport à ma story d'hier et j'ai vu certaines personnes dire ouais mais je comprends pas pourquoi elles partagent ça sur les réseaux, je suis allée en story comme ça, nan, nan, nan. Mais il y en a en fait, vous vous plaignez, ouais les influenceurs ils partagent pas leur vraie vie, ouais machin ils partagent que les bonnes choses et tout. Eh ben ouais, là il y a des moments où ça va pas, ouais là j'avais besoin de pleurer, oui j'avais pas envie de prendre mon téléphone et de faire genre tout allait bien. Ben ouais en fait j'ai craqué en story. Et alors, si ça vous intéresse pas, ne regardez pas. Si c'est quelque chose qui n'est pas en accord avec ce que vous pensez, pourquoi vous prenez le temps de commenter? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà, c'est vraiment une minorité, mais en fait je trouve ça nul à chaque fois, genre que les gens ils soient là, ils disent ouais les influenceurs ils ne partagent vraiment que du tout beau tout rose, ils ne partagent pas leur vraie vie, genre c'est ça la vraie vie. Et quand on vous partage nos coups de mou, quand on vous partage nos faiblesses aussi, quand on vous partage nos moments où ça va pas en fait, eh ben il y en a ils sont pas contents. Mais ça c'est un truc, ça me dépasse. Quoi qu'on fasse, il y aura toujours quelqu'un qui trouvera quelque chose à redire, ça c'est ouf quand même. C'est vraiment ouf. En tout cas voilà, merci à toutes les personnes qui me soutiennent, merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages bienveillants et tout. Franchement, vous pouvez pas savoir à quel point ça fait du bien. De lire ça aussi, ça fait du bien de voir qu'en fait on n'est pas seul dans sa galère. Et puis voilà, après vous vous doutez bien qu'aussi j'ai joué communiquer avec son mec. Vous vous doutez bien que si je pouvais communiquer, j'aurais pas été en pleurs dans ma voiture. Vous vous doutez bien. Je ne comptais pas revenir sur le sujet parce que pour être honnête, j'en avais pas l'envie. Mais ça prend tellement d'ampleur en interne que je suis obligée de remettre un petit peu les choses à plat. Donc je vais être honnête, quand j'ai fait cette story, je me rendais pas du tout compte que ça pouvait prendre autant d'ampleur, que ça pouvait être aussi mal interprété. Donc pour être totalement transparente avec vous, j'ai fait cette story dans le but de... En fait, pour faire réagir Naka, pour lui faire comprendre qu'en fait au bout d'un moment être auprès de ta femme c'était ton rôle, que ça fait des mois et des mois que je me sens délaissée, ça fait un moment que moi je me sens abandonnée, que je me sens plus comprise, que je me sens plus aimée, et j'avais besoin en fait qu'ils comprennent qu'en fait en fait là j'avais besoin j'ai besoin qu'ils réagissent. Ça n'a pas été du tout interprété comme ça, bien évidemment je m'en doutais aussi pour être honnête. Ça fait 1 an et demi que j'ai ma petite communauté, que voilà, que honnêtement j'ai eu l'impression de parler à mon groupe de copines, sauf que en fait malheureusement c'est vrai que sur les réseaux ça va plus loin qu'un groupe de copines, ça va plus loin que ta communauté et c'était pas le but d'attiser la haine envers lui, c'était vraiment juste une façon de lui dire franchement il est temps de réagir parce que là vraiment je suis désemparée. Donc je l'ai fait dans un moment où voilà j'étais désemparée, où en fait j'étais à bout parce que ça fait depuis le début de l'année que ça ne va pas, ça fait depuis le début de l'année que en fait on est dans cette situation et que je suis fatiguée d'être dans cette situation, je suis fatiguée de me sentir toujours incomprise, je suis fatiguée de tout le temps passer pour la méchante, de toujours passer pour celle qui veut le faire chier alors qu'en fait clairement en fait c'est pas le but, je suis fatiguée d'avoir un manque de communication dans ma relation parce qu'on peut jamais discuter quand on n'est pas d'accord, ça part toujours dans tous les sens. Voilà, je suis fatiguée de tout ça. Alors je vous avouerai qu'en faisant cette story, je pensais que peut-être qu'il se rendrait compte à quel point ça pouvait me peser, à quel point aussi peut-être que certaines personnes lui disent effectivement c'est blessant que d'autres personnes, que notre entourage et moi lui disent effectivement ça peut être blessant, ça se comprend. Je pensais qu'il comprendrait, alors c'était pas la meilleure solution, c'était pas la meilleure façon de faire. Après ça me pesait tellement, j'avais aussi l'impression de parler à mon groupe de copines, voilà, alors que je me suis pas du tout rendu compte que ça pouvait aller aussi loin. Le but c'était pas qu'il se fasse insulter et tout. Voilà, le but c'était qu'ils comprennent. Vous vous doutez bien que du coup c'est pas le cas. Voilà. Un petit point que je tenais à rétablir, Naka a pensé que je remettais en cause son rôle de père ou son comportement de père. Alors je tiens à rétablir ça de suite parce que ce n'est absolument pas ce que j'ai dit. Je n'ai d'ailleurs pas parlé du comportement qu'il pouvait avoir avec sa fille, ni même de l'amour qu'il pouvait porter à sa fille. Voilà, il s'occupe merveilleusement bien de sa fille, il aime sa fille plus que tout au monde. Sur ça j'ai absolument rien à dire et je n'ai d'ailleurs rien dit par rapport à ça. Donc voilà, dernier point que je tenais à dire parce que ça me fait quand même de la peine qu'il puisse penser que je remets en cause son rôle de père, sachant que ce n'est absolument pas le cas. Voilà, après
Et pour ce qui est de la suite de notre relation, écoutez, ce n'est pas moi qui ai les cartes entre mes mains. Je pense avoir fait, depuis le début de notre relation, avoir énormément changé. Je pense que je me suis toujours remise en question. Voilà, aujourd'hui, je suis fatiguée parce que depuis le début de l'année, c'est comme ça. On n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à s'entendre. Voilà, je pense que j'ai quand même fait beaucoup d'efforts. Maintenant, je pense que peut-être qu'il est temps que lui aussi prenne aussi conscience de certaines choses. Je voulais pas lui faire de la peine en faisant ses stories. Je voulais juste que justement il puisse comprendre, moi, ma peine. Après voilà, écoutez, ça n'a pas été bien interprété, c'est pour ça que je me suis réexprimée ce soir. Maintenant, écoutez, c'est soit s'il comprend, écoutez, tant mieux. Et s'il comprend pas, écoutez, c'est pas grave, ce sera la vie. Et puis nos chemins se sépareront et puis on fera au mieux pour notre fille. Mais voilà, en tout cas, je pense que j'ai fait la part des choses pour réfléchir à moi, mon comportement. Et je pense qu'il serait peut-être temps aussi qu'il réfléchisse aussi.